réveillés. Je sais que Dieu vous a donné le souffle de vie, l'énergie. L'Éternel des armées nous a tous protégés. Nous sommes en bonne santé. Fin de la semaine. Bon week-end à tous et bon déjeuner matinal. Bien-aimés, nous avons commencé notre enseignement depuis le lundi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je suis ravi de vous retrouver encore dans notre émission Déjeuner matinal en bonne santé. Déjeuner matinal n'est rien d'autre qu'une émission de l'énergie spirituelle communiquée par la prière et la parole de Dieu, puisque lorsque vous prenez un bon déjeuner le matin, vous avez la force d'accomplir vos tâches de la journée. Et lorsque vous avez bien déjeuné spirituellement, tout ce qui pourra vous contrecarrer, tout ce qui pourra vouloir vous combattre dans la journée, vous allez vaincre cela puisque l'Éternel, le Dieu de la Bible, vous a donné la force de l'énergie spirituelle. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte, je vous encourage de continuer à partager notre émission Déjeuner matinal, combien bénéfique pour les hommes et les femmes, parce que cette semaine, nous avons reçu des appels de partout, des témoignages. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette semaine. Si vous n'avez pas reçu lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, aujourd'hui, samedi, Dieu peut vous faire grâce. J'ai toujours dit, Dieu peut faire beaucoup de choses, même dans une seconde. Si vous avez la foi, à travers de ma prière, Dieu peut vous visiter. Est-ce qu'on peut prier? Père éternel, je prie pour cet homme, pour cette femme qui me suit et qui croit que tu es capable de le visiter. Visite-le maintenant. Visite-le maintenant. Sois visité maintenant. Je dis sois visité maintenant. Que le Seigneur te visite maintenant. Maintenant que je prie que Dieu te visite. Maintenant que je prie que Dieu te guérisse. Maintenant que je prie que Dieu te restaure. Maintenant que je prie que Dieu te communique la force. Que Dieu te communique l'énergie. Que Dieu te communique la joie. Maintenant que je prie que la grâce de l'Éternel te localise et que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Reçois la faveur de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu, reçois ta délivrance, reçois votre miracle, reçois la solution à ton problème. Et que ton tour aussi arrive maintenant. Arrive maintenant. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'en suis prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un sujet très important, combien bénéfique. J'aimerais rapidement faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit la journée de samedi, la journée de lundi, aujourd'hui samedi, que nous sommes. Nous sommes en train de parler sur découvre ton appel. Découvre ton appel ou comprendre son appel. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous avons dit, nous ne sommes pas seulement appelés à servir Dieu, mais il y a aussi d'autres choses importantes dont Dieu nous a destinés à accomplir sur cette terre des humains, parce que chacun de nous est appelé avec un but. Si tu ne découvres pas la raison de votre existence, il vous serait difficile de réussir dans la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous allons clôturer. Découvre son appel sur quelques points importants. Comment découvrir son appel? L'appel dont nous sommes en train de parler ici, nous ne parlons pas seulement de l'appel dans le service de Dieu. L'appel dans le service de Dieu, nous l'avons déjà parlé avec tous les détails nécessaires. Mais ici, nous parlons de l'appel dans le service que Dieu vous a destiné à accomplir sur cette terre des humains en dehors de l'œuvre de Dieu. Comment découvrir son appel? Découvrir son appel est un processus.
important. Important. Je répète encore, découvrir son appel est un processus important. Est un processus personnel et spirituel. Vous êtes appelé seul entre les quatre murs à prendre un temps de réflexion pour découvrir vos talents, vos passions et vos intérêts. Première chose importante, comment découvrir votre appel? Il faut prendre un temps pour la réflexion. Un temps de réfléchir. Réfléchis sur ta vie. Ne t'engage pas à quelque chose donc qui n'est pas la raison, qui n'est pas qui sort pas de la conclusion de votre réflexion, j'allais dire. Ne t'engage pas. Ne te mets pas à travailler sur quelque chose qui ne sort pas de la conclusion de votre réflexion. Dieu vous a donné la sagesse. J'ai toujours dit, le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit de la puissance, mais il est aussi l'esprit de la sagesse. La foi ne remplace pas la sagesse et la sagesse ne remplace pas la foi. Vous avez encore le temps, bien-aimés, de réfléchir sur vos talents, vos capacités, sur votre passion, vos intérêts pour découvrir votre appel. Découvre ton appel, commence par un temps de réfléchir. Lorsque tu te vois, tu te regardes, en quoi vous sentez capable? Qu'est-ce que vous pouvez faire dont vous pouvez vous sentir à l'aise? C'est ça votre appel. Parfois, quand nous observons certaines personnes qui font des voyages, excuse-moi, qui font des voyages de mer, qui traversent des fleuves, de mer, dans le barque. Nous, quand on regarde, on dit, mais ils n'ont pas peur. Les gens meurent dans ces voies-là, mais les gens continuent à s'engager. La peur que nous ressentons dans ces voies-là qui fait tuer les gens, et ils ne les sentent pas. Ils se sentent très à l'aise dans ça, parce qu'ils sont appelés à ça. Vous ne serez pas à l'aise si vous accomplissez ce que vous n'êtes pas destiné à faire. Voilà pourquoi il est important de réfléchir sur son appel. Réfléchis bien avant de s'engager. Voici aujourd'hui la jeunesse est détruite, la jeunesse est désorientée parce que ils n'arrivent pas à découvrir leurs appels. Bien-aimé, tu n'es pas encore mort. Tu es encore vivant. Dieu te donne l'opportunité de me suivre. Dieu te donne l'opportunité de suivre cet enseignement. Découvre ton appel pour que, bien-aimé, tu récupères le temps que tu as perdu. La parole de Dieu dit, je remplacerai les années qu'on dévorait. Je remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gazams et les élèques. Si vous prenez le livre de Joël, chapitre 2, et le verset 25,
Joël chapitre 2 verset 25. C'est là que la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les élèques, les gazam et les sauterelles. Dieu promet de pouvoir remplacer les années qui ont été dévorées par les sauterelles, par les gazam et les élèques. Les gazam, les sauterelles, les élèques, ça peut être pour vous les temps de distraction. Ça peut être pour vous les temps de tâtonnement. Les temps de vouloir copier les autres. Parce que vous étiez ignorant, que vous avez une mission, vous avez un appel particulier accompli sur cette terre des humains, et bien vous avez perdu le temps. Mais Dieu dit, il est capable de remplacer ces années que vous avez perdues dans le tâtonnement, les années que vous avez perdues dans la distraction, les années que vous avez perdues, vous avez compris votre mission, votre appel, mais vous n'avez pas pris le temps de s'investir, vous n'avez pas pris le temps de se donner, de se sacrifier pour perfectionner votre talent, pour perfectionner votre don. Il est encore temps pour vous de bien réfléchir. Deuxième chose, comment découvrir son appel? Écoutez votre intuition. Il faut être capable à écouter votre intuition. Le seul moment où tu peux écouter votre intuition, c'est lorsque vous êtes seul. Vous pouvez bien écouter votre intuition lorsque vous êtes seul. Quand vous n'arrivez pas à découvrir ce que vous êtes appelé à faire, bien-aimé, il faut chercher à passer des moments de silence un moment. Des moments où il n'y a rien qui parle à côté de toi. Des moments où peut-être personne ne parle. Tu mets une petite adoration très douce, une petite musique très douce. Comme les adorations instrumentales que vous écoutez derrière moi. Ça rafraîchit les mémoires. Votre mémoire sera rafraîchie. Si je mets un temps de silence, écoute. Vous écoutez? C'est temps où personne ne parle, où tu écoutes que les instruments musicaux, un temps de concentration, un temps de méditation, peut révéler en vous, peut vous communiquer les sentiments profonds de quelque chose qui vous attire, qui vous inspire. Comment découvrir son appel? Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et vos sentiments profonds. C'est ce que vous êtes attiré ou vous êtes inspiré. Vous restez silence, tout en étant concentré. Et dans cette réflexion, vous allez écouter votre intuition qui vous dit, si tu fais ça, tu t'en sortiras. Qui vous dit, si tu t'engages à ça, tu seras plus à l'aise et tu seras heureux. Troisième chose, comment comprendre son appel? Explorez vos talents et vos compétences. Explorez vos talents et vos compétences pour voir comment vous pouvez l'utiliser pour servir les autres. Explorez vos talents. Explorez vos compétences. J'avais lu dans le livre d'Éphésiens, je crois que c'était le mardi ou mercredi, Éphésiens 4 et 7, la Bible dit clairement à chacun de nous
la grâce a été donnée à une mesure particulière. Dieu a donné à tout et chacun de nous un don, un talent. Un don parfait, comme j'appelle. Maintenant, découvre tes compétences. À quoi vous êtes compétent? Qu'est-ce que vous avez comme talent? Il y a des gens qui réussissent leur vie tranquillement aujourd'hui, juste dans la coiffure. Il y a des gens qui réussissent leur vie juste dans la couture. Il y a des gens qui réussissent leur vie juste dans le commerce. Juste dans le commerce, ils réussissent sa vie. Découvre tes compétences. Découvre ton talent. Que tu peux mettre au service des autres. Parce que l'argent, c'est la récompense d'un travail. Lorsque tu découvres tes compétences, tu découvres tes talents, tu le mets au service des autres, bien-aimé, c'est comme cela que tu seras béni. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous prions, nous gênons, nous voulons que Dieu nous bénisse, nous voulons que Dieu nous visite. Mais en quoi Dieu va nous bénir? En quoi Dieu va nous visiter? Parce que la Bible est claire, l'ouvrier mérite son salaire. Ton salaire dépend de ce que vous êtes en train de faire. Découvre ton appel, maman. Mon frère, découvre ton appel. Ma soeur, découvre ton appel. Qu'est-ce que vous avez comme talent que vous pouvez mettre au service des autres? En retour, ça peut vous porter la bénédiction. Quatrième chose, comment découvrir son appel? Cherchez la guidance de Dieu. Cherchez la guidance de Dieu à travers la prière, la méditation et la lecture de la parole de Dieu. Cherchez la guidance de Dieu. C'est Dieu qui guide. Mets-toi en prière. Médite la parole de Dieu. Passe le temps de méditation. Le Saint-Esprit vous parlera. Au plus profond de vous, tu comprendras ton appel. Le Saint-Esprit va vous orienter. Tu comprendras ton appel. Cinquième chose. Si vous voulez réussir, vous voulez comprendre ton appel, demande des conseils à des personnes de confiance. Les conseils à des personnes de confiance. Ne prenez pas des conseils à n'importe qui. Il y a des gens qui ont détruit leur vie par de mauvais conseils. Vous découvrez votre appel. Vous vous sentez attiré à quelque chose. Cherche quelqu'un de confiance. Écoute ses conseils. Faites-lui savoir ce que vous comptez faire dans la vie. Et reçois ses conseils. Même nous qui sommes des pasteurs, nous recevons des conseils. Même ce que je vous communique, ça fait partie des conseils. Le Saint-Esprit peut vous donner des conseils. En lisant la parole de Dieu, le Seigneur peut vous communiquer des conseils. Mais n'oubliez pas, Dieu peut utiliser les êtres humains pour vous porter des conseils, pour vous prodiguer des conseils, pour vous orienter. À travers de leurs conseils, vous pouvez être orienté et comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Sinon, vous ne réussirez pas. Je vous exhorte, ma soeur, mon frère, toi qui m'as suivi cette semaine, ayez encore le temps de réécouter de lundi jusqu'aujourd'hui samedi cet enseignement. Ça vous éclairera. Ça vous orientera. Et lorsque vous êtes orienté, vous avez besoin de la prière de consécration avant de s'engager dans ces domaines-là. Et vous verrez la main de Dieu vous accompagner dans ce que vous faites. Je suis à la fin. Comme vous savez, chaque samedi, nous sommes un peu longs. Aujourd'hui, nous étions plus ou moins 22 minutes afin de vous donner le nécessaire par rapport à cet enseignement.
Nous avons encore beaucoup à dire. Rendez-vous semaine prochaine avec les orateurs invités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez massivement. Nous voulons prier pour la clôture de la semaine. Tendre Père, merci pour tout ce que tu as fait, pour la clôture de cette semaine. Merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour avoir communiqué à notre sagesse l'intelligence, la connaissance, la révélation des Écritures. Merci de nous avoir orientés. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. Que la faveur de Dieu vous soit multipliée. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Toumba. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de soutenir l'église, l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nos numéros sont là dans votre écran. Appelez-nous, contactez-nous. Le Seigneur vous bénira. Soyez bénis depuis chez vous. Merci.